Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Avant match PSG Lens. Avant de commencer donc l'actualité football du jour, il y a l'avant match PSG Lens. Donc demain, le Paris Saint-Germain va se déplacer à Lens, à Bollaert, dans une ambiance de fou. Rencontre entre deux équipes qui jouent la Ligue des Champions, faut pas l'oublier. Qui sont européens. Excusez-moi, Lens n'est plus en Ligue des Champions mais en Europa League. Donc Lens jouera contre Fribourg en barrage et comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a pris la Real Sociedad. Donc voilà, on va pas plus encore les répéter. Donc la conférence de presse de Luis Enrique, comme vous le savez, comme d'habitude. Alors, mais avant ça, on va voir maintenant les prochains matchs. Comme vous le savez maintenant, après donc ce mois de janvier qui sera normalement, je ne m'emballe pas, hein, mais 3 victoires en 3 matchs, puisque Lens, qui devait être le plus difficile normalement, Orléans en Coupe de France et Brest. Non, normalement, ça devait pas être si compliqué que ça. Après, donc Strasbourg, on devrait encore s'en sortir. Mais après ça, on a Lille, qui est une très très bonne équipe. On a fait match nul, on s'en rappelle, au mois de décembre. Real Sociedad. Nantes, ça va. Rennes est une très bonne équipe qu'on perd tout le temps. L'année dernière, on a perdu 2-0 par contre eux. Monaco, qui est une très bonne équipe. Et la Real Sociedad. Donc, Rennes, Monaco, qui sont deux équipes de top européens. Et le 31 mars, il y a un match contre l'OM. Sachant que, donc après il y a Reims et il y a Montpellier. Mais le 31 mars, juste après la trêve internationale, c'est le Classico. Et si on est qualifié en quart de finale, comme vous savez que les matchs de Ligue des Champions sont toujours après les matchs de Ligue 1, souvent après la trêve internationale. Donc, normalement, les quarts de finale devraient être là. Donc, dimanche 31 mars, lundi 1er avril, mardi 2 avril, mercredi 3 avril. Donc, soit le 2, soit le 3, on jouera le match de Ligue des Champions. Le match retour se jouera entre soit le 9, soit le 10, du coup. Si on a joué le 2, le match retour se jouera le 10. Et si on a joué le 3, le match retour se jouera le 9. Donc, voilà. Marseille. Donc, attention. Donc, après Montpellier, on a la trêve. Après Marseille, on a peut-être le Bayern, ou le Real, ou je ne sais pas qui. Peut-être Manchester City, on ne sait pas qui on aura en quart de finale. Encore faut-il qu'on soit qualifié. Attention, hein, je ne dis pas que on est déjà en quart de finale. Hein. Attention. Hein. Donc voilà. Donc là, j'anticipe un peu. Mais voilà, donc c'est pour dire les gros matchs qui nous attendent. Même la Real Sociedad, je l'ai dit, quand je vois le niveau de jeu du PSG à l'heure actuelle, c'est pas facile du tout. Donc voilà. Donc le match retour c'est le 5 mars. Hein. Pour la Real Sociedad, le match contre la Real Sociedad, ce sera le mardi 5 mars. Donc voilà. Alors c'est bizarre parce que le Paris Saint-Germain joue toujours le premier jour des huitièmes de finale, mais cette fois-ci ça sera pas le cas. Donc voilà, on joue le deuxième jour. Voilà. Donc le 14 février. Donc voilà pour la petite info. Alors, concernant l'avant-match. Donc, demain, il y a un match important contre Lens qu'il va falloir gagner. Non seulement il va falloir gagner, mais il va falloir être rassurant aussi dans le jeu. Et il va falloir quand même qu'on s'améliore au niveau du jeu. Parce que moi, les matchs que j'ai vus ces temps-ci, là, je suis pas tellement rassuré. Mais bon. Alors, voyons voir. Pour la conférence de presse. Alors, moi, c'est en conférence de presse, je me pose des questions. Parce qu'il a dit des choses intéressantes. Mais il y a des choses, je ne comprends pas. Donc, on va voir tous la conférence de presse. Il y a des choses, je ne comprends pas. Donc, il nous dit que c'est un test contre une équipe de très haut niveau, qui joue la Ligue des Champions. C'est une équipe européenne. Non, c'est une équipe européenne, excusez-moi, puisqu'ils sont la Ligue des Champions, ils ont été renversés en Ligue Europa. Pour rappel, Lens jouera contre Fribourg en barrage de Ligue Europa, pas en huitième de finale. Attention, c'est comme les 16e de finale. Voilà, c'est comme les 16e de finale.
Donc c'est un adversaire presque imbattable à domicile, ça il le savait, parce que l'année dernière, quand même, il n'y a qu'une seule équipe qui s'est imposée à Lens, c'était Nice, je crois si je ne me trompe pas. C'est à vérifier, hein, mais il n'y a qu'une seule équipe qui s'est imposée à Lens, je crois que c'était Nice. Donc c'est un grand test et je suis ravi. Dans Manuel Ugarte, c'est pas facile de changer de club, ce n'est bon, en fait, il n'a pas dit grand-chose aujourd'hui. Franchement, Luis Enrique, aujourd'hui, les questions n'étaient pas fameuses. Donc, je vais passer parce que les questions n'étaient pas fameuses. Donc, voilà. Pas fin de l'avant-match complet, mais voilà. Mais voilà. Juste, il a dit, juste moi, j'ai retenu un truc, c'est une déclaration qu'il a dit. Est-ce que c'est du buzz? Est-ce que le mec a fait semblant? Est-ce que c'est Nasser qui lui a dit de le faire? Bon, normalement, il a les pleins pouvoirs, donc je sais pas. Mais regardez, il a dit, je n'ai besoin de rien. J'ai déjà tout. J'ai beaucoup de joueurs et de bons joueurs. On doit toujours être ouvert à l'idée d'améliorer l'équipe à chaque mercato. Donc, nous sommes attentifs, ouverts, mais des besoins, on n'en a pas. Alors, genre, si je comprends bien, ça veut dire que il va pas chercher lui-même. Mais par contre, s'il y a une opportunité, genre, si admettons, on dit que, je prends un exemple bête, hein, un exemple tout bête, hein. Je prends un exemple tout bête. Si on nous dit que le Real veut vendre, par exemple, le Kimmich, si on nous dit que Kimmich a une clause libératoire de 20 millions d'euros cet hiver, pour jusqu'au 1er février, admettons jusqu'à la fin du mercato, ils vont essayer de le faire. Si Kimmich veut venir et que Paris active la clause, le Bayern n'aura rien à dire. Si, en vrai, c'est un peu ce que je comprends. C'est un peu ce que je comprends. D'ailleurs, c'était la clause libératoire de Dembélé quand il est venu 50 millions. C'est un peu ce que je comprends. Mais par contre, ils ne vont pas essayer de chercher des milieux, Moi, je pense qu'il a tort de ne pas prendre de milieu de terrain supplémentaire. Guimarães, c'était bien. Mais malheureusement, Newcastle est trop... on va dire, est trop gourmand dans le dossier. Donc voilà. Bref, voilà. Donc, Newcastle est trop gourmand dans ce dossier. C'est ça le problème. Donc voilà. Donc voilà un peu la conférence de presse. Bon, moi je suis pas tellement rassuré, mais bon. Apparemment, Luis Enrique, lui, il est rassuré. Donc, ah oui, les compos. Alors, demain, les compos. Donc, alors, Hakimi donc n'est pas là, Kanguini n'est pas là, Nuno Mendes, Skriniar, Fabian Ruiz, eux sont blessés. Arnaud Tenas, lui, est incertain, mais normalement, il ne devrait pas être là. Kanguini, bon, vous savez très bien que lui, il est à la Coupe d'Asie. Hakimi, lui, il est à la CAN. Donc voilà. Et Skriniar et Nuno Mendes et Fabian Ruiz, vous savez qu'ils sont blessés depuis très longtemps. Bon, Skriniar une semaine, Nuno Mendes, on l'a jamais vu. Et Fabian Ruiz, lui, il est blessé depuis plus d'un mois. Donc voilà. Donc voilà un peu les compos. Donnarumma dans les buts. Normalement, ça devrait être un 4-3-3. Mais c'est bizarre parce qu'apparemment, il va mettre un 4-2-4. Hein. Quand je vois Asensio, Colomani, Ramos, Mbappé, ça suppose qu'il va faire un 4-2-4. Mbappé à gauche, Asensio à droite, Colomani, Ramos dans l'axe, Emery Vitinha seulement au milieu de terrain. Contre Lens qui va mettre une envie incroyable et une intensité de fou avec son public, Bollard. Je ne sais pas s'il est au courant que le PSG l'année dernière, ils ont perdu 3-1 contre Lens. Hein, et que Lens n'a jamais gagné à Bollard depuis son retour en Ligue 1. Faut pas oublier que le Paris Saint-Germain, en première saison, ils avaient perdu 1-0 à l'époque de Thomas Tuchel. Après la finale de Ligue des Champions perdu. D'ailleurs, tout le monde avait le Covid, notamment Navas, Neymar, Di Maria, Icardi. On avait joué avec des joueurs à l'époque presque inconnus. Mais bon, il n'y avait que Sarabia qui était entre guillemets là. Le même Mbappé, il n'était pas là. Donc voilà. La deuxième saison, c'était un partout avec Pochettino
où Wijnaldum a marqué un but incroyable à la dernière seconde, où Seko Fofana nous avait fait la misère d'ailleurs. L'année d'après, c'était 3-1, c'est la défaite 3-1. Voilà, c'était la défaite de l'année dernière, 3-1 contre Lens, deuxième de Ligue 1, où tout le monde croyait que... Voilà, tout le monde... C'était une défaite prévisible en fait. Voilà, où Luis Campos est venu devant les médias. Nasser est venu devant les médias pour dire on a besoin de personne et tout ça. Et Luis Campos qui répète. Et Galtier, juste avant le match contre Lens, qui dit, alors que c'était lui qui était le premier qui s'est plaint au mois de septembre pour dire qu'il n'avait pas de défenseur central et au milieu de terrain, et d'attaquant, pardon. Il a dit, ben non, moi je suis satisfait de ce que j'ai. Écoutez, moi je suis satisfait. Il n'y aura pas d'arrivée. Je l'ai dit à Luis Campos, il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ. Voilà. Donc, bref, voilà. Même Pablo Sarabia qui a été vendu 5 millions d'euros, je me rappelle, il n'a même pas été remplacé. Bref, Di Maria n'a jamais été remplacé. Non, bref, voilà. On va pas en parler de ça pendant 2 heures. Mais en tout cas, la compo sur un 4-2-4, bon, ça peut changer. Il peut nous sortir un lapin de son chapeau lui aussi. Donc voilà. Donc on espère que Paris s'imposera demain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.